Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, j'ai envie de ranger des objets, j'ai envie de ranger des films dans ma collection, donc avant de les ranger, il faut que je vous les présente. Donc on commence tout de suite avec cette figurine qui se trouvait à Nos de LeBron James, toujours des figurines Beast Kingdom. Donc j'ai fait un petit espace dédié aux deux Space Jam avec des figurines du Coyote et de Bugs Bunny que je trouve vraiment génial. J'en ai profité pour réorganiser tout mon coin Marvel en mettant des nouvelles étagères ici. Donc là il y a vraiment que du Marvel et franchement c'est cool, ça m'a fait gagner énormément de place. Du coup je peux ranger à nouveau des dessins animés, j'ai de l'espace et ça c'est cool. On est toujours en tant que collectionneur à la quête d'espace. On aime bien la science-fiction, on aime bien l'espace, mais là on parle vraiment de place. Je vais vous montrer tout de suite les autres figurines. Allez, on y va, on se promène à l'arrache. Alors là c'est les deux, toujours Beast Kingdom, de Jack Sparrow. Elle est vraiment mais hyper joli, les détails. Honnêtement c'est de la Hot Toys moins cher mais tout aussi de bonne qualité. Donc avec Davy Jones ici. Donc vraiment très chouette. Et le Jack Sparrow. On m'a demandé plusieurs fois de montrer les figurines. Je l'avais toujours pas fait. Donc je me suis dit là c'est le moment ou jamais. Je vous montre la suite. Donc ensuite ici on a Batman. Donc époque Tim Burton. Donc le premier du nom. Vraiment que de gros souvenirs avec la BO de Prince. Et le Joker, donc en la personne de Jack Nicholson. Donc on voit ici que la figurine est vraiment d'excellente qualité. Moi ce que j'adore c'est que les fringues sont en tissu, le chapeau est en feutrine, les éléments sont vraiment très précis. Beaucoup d'accessoires, il y a vraiment possibilité de se faire super plaisir, plein de postures différentes. Donc j'ai mis à côté forcément de mon univers Batman. Ici à côté il y a tout ce qui est Jean-Claude Van Damme avec la figurine de Bloodsport. Et en dessous il y a Eric Draven. Donc ça fait un ensemble assez sympathique que je vous avais pas encore montré. On enchaîne tout de suite quand même avec la présentation d'achat. Alors figurines, les films. J'en ai préparé quelques-uns comme ça vraiment au pif. Alors forcément je me suis pas rencardé sur chaque titre. Je vais juste vous dire ce que j'en sais ou ce que j'en ai retenu, mais voilà, c'est tout. Donc vous attendez pas à une démonstration magistrale. Alors, le premier film que je vous présente, c'est le Sicario 2. Alors, Sicario 2, film de Denis Villeneuve que j'ai en fait depuis longtemps en Blu-ray, qui était déjà excellent. Mais il y avait une promo pour ce film sur Blue Cats, donc en 4K. Donc je l'ai pris en 4K. Alors déjà, quand Blu-ray, il était fou, mais alors en 4K, c'est encore un cran dessus. Piste son Atmos pour le français, vraiment magnifique ce film et j'ai adoré les deux premiers. Enfin les deux premiers, il y en a deux, mais autant l'un que l'autre. Honnêtement, ils sont très proches, forcément c'est la suite de l'histoire, mais franchement je les ai hyper kiffés. Un film pareil que j'ai trouvé en promo, alors je crois que c'était 3 pour 10, et oui c'est un 4K sur la Fnac je crois de souvenir, donc Don't Worry Darling. Franchement ça m'a donné super envie en regardant la bande-annonce. Je suis tombé dessus un peu par hasard, parce que j'avais pas trop entendu parler de ce film-là. C'est une espèce de secte, honnêtement, les gens qui vivent vous savez, les banlieues américaines, où ils ont leur pelouse, ils attendent le même jour, à la même heure, de la même façon, avec les voitures garées, etc. Vous voyez un peu le genre, dans les années 50. Et en fait, les femmes sont complètement dévouées à leur mari, et leur mari leur cache beaucoup de choses, d'après ce que j'ai compris dans la bande-annonce, mais ça a l'air vraiment excellent, donc hâte de le découvrir. En tout cas, je sais que déjà, visuellement, c'est quelque chose d'assez fort. Un film pour compléter ma filmo de Joaquin Phoenix, un film qui m'a intéressé, parce que quand je dis compléter la filmo, c'est pas à l'aveugle, c'est-à-dire que je suis pas complétiste au point de prendre tous les films d'un acteur si le film m'intéresse pas. Donc en l'occurrence là l'histoire m'a intéressé, je crois que c'est un vétéran qui est alcoolique, donc c'est Joaquin Phoenix, qui est très violent, etc. Et il va rencontrer Philip Seymour Hoffman, qui est plus ou moins un prédicateur, enfin un mec, on se demande si c'est une secte ou quoi, ou genre. Toujours est-il que il tombe sous sa coupe et il va se passer pas mal de choses, et le film m'a l'air sympathique. Alors là, je sais que c'est pas un film qui est apprécié, The Exorcist Devotion, pourtant qui se veut la suite directe, je crois, de l'Exorciste, de William Friedkin. Donc c'est un 4K, il était pas cher, pareil je l'ai eu à 10 balles, alors pas cher, mais effectivement tout le monde dit que c'est de la merde. Donc, mais après, voilà, on verra, effectivement, peut-être que ça en est de la merde, mais peut-être que non, parce que moi par exemple, Candyman, j'adorais forcément les premières versions, P à l'acteur, qui est décédé il y a pas longtemps. Mais toujours est-il que le Candyman, la version de Jordan Peele, je crois, enfin je sais plus s'il est réalisateur ou s'il est plutôt producteur, toujours est-il que
moi je l'ai pris pour une autre histoire en fait et je l'ai trouvé très très acceptable. Donc voilà, j'attends de voir avant de me prononcer sur ce titre. Ensuite, là c'est pareil, l'occasion qui faisait le larron, hein, je l'ai eu, je sais plus, à 10-14 balles je crois, 10-14 balles, entre 10 et 15 euros, parce que je me souviens vraiment plus. Donc c'est Hunger Games, c'est le dernier, mais en fait c'est le début de l'histoire en fait, c'est avant Hunger Games, dont la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, le 4K, il paraît aussi qu'il est de toute beauté technologiquement parlant, on va dire, tout au moins au niveau de l'image et du son. Après, au niveau de l'histoire, il paraît que c'est un très bon opus de cette saga. Après, il faut que je me replonge dedans, parce que je vous avoue que je les ai en 4K, mais je les ai jamais revus en 4K. Et je crois que j'ai vu que les deux premiers en Blu-ray. Deux films avec Mads Mikkelsen, donc celui-là qui m'a été offert par Adrien. Alors il était partout dans les noses sauf dans le mien. Donc très belle édition et j'adore la texture, enfin vraiment très très intéressant. Donc l'histoire, je ne connais pas grand chose, des mecs de banlieue, une histoire, enfin ça se passe à Copenhague je crois. Des copains, un des copains va apprendre que sa femme est enceinte et il veut vriller. Enfin voilà, je ne sais pas grand chose sur ce film. Et ensuite toujours un film chez Noz, donc merci toujours à Adrien. Et un film chez Noz que je me suis trouvé il n'y a pas longtemps, donc Riders of Justice. J'avais un peu peur que ce soit bof, quoi, série B. Et honnêtement, avant de l'acheter, j'ai regardé vite fait dans le Noz la bande-annonce déjà, et un peu les commentaires qu'il y avait par rapport à ce film-là. Et en fait, les retours sont plutôt bons, donc je crois 2,99 €, je me le suis pris. On verra ce que ça donne. Un film que j'attendais depuis longtemps, alors que je n'ai jamais vu, hein, My Own Private Video. En tout cas, belle édition, très sympathique, hein, une espèce de digibook, enfin un digipack, c'est voilà, c'est un peu particulier comme format. Film avec Keanu Reeves et River Phoenix, film de Gus Van Sant, donc une histoire de deux copains gays qui se prostituent et ils vont aller à la recherche de la mère d'un des deux, un truc comme ça l'histoire. Mais apparemment une grosse performance d'acteur pour ces deux-là, donc bah, on verra ce que ça donne. Là, ça a été de la pure curiosité, je suis tombé dessus comme ça par hasard ce titre-là, et forcément l'Anon m'a interpellé. Donc Le Sexe Fou, alors c'est un film italien si j'ai bien compris, où c'est des sketchs en fait, alors c'est pas comme Creepshow, hein, je pense pas, mais c'est 9 sketchs sur le sexe en fait. Et donc va y avoir des histoires de donneurs de sperme, de maris infidèles, de femmes infidèles, de couples qui n'aiment que la violence dans le sexe, enfin voilà, 9 histoires différentes, ayant comme thème central, si je peux me permettre, le sexe. Et puis voilà, on verra ce que ça donne, hein. Je l'ai trouvé je crois à moins de 10 balles, frais de port inclus sur eBay. Voilà, je le verrai et je vous en ferai un retour si c'est possible. Les Oies Sauvages, gros souvenir de gamin de ce film de guerre, hein, donc avec quand même Richard Burton, Richard Harris, il y a Roger Moore aussi, c'est lui, on le voit d'ailleurs ici. Donc c'est une édition que j'ai trouvée dans un cache il y a déjà un petit moment, mais je vous l'avais toujours pas présenté. Donc je sais que c'est une histoire un peu comme les 7 mercenaires, mais on va dire après la Seconde Guerre mondiale, hein, je sais pas, c'est dans les années 50-60 je suppose, et en gros c'est des anciens vétérans, hein, qui vont être appelés par l'un d'eux pour récupérer un espèce de président d'Afrique ou je sais pas quoi, enfin en gros c'est une mission suicide avec des mecs super qualifiés, il y a que qui peuvent le faire, voilà. Les Oies Sauvages, en tout cas moi j'ai de très bons souvenirs, enfin je sais que j'avais adoré étant gamin, donc on verra ce que ça donne en le revoyant. Jack Nicholson est un putain d'acteur, vous le savez. Ce film-là, donc je sais plus ce que c'est le titre français. Il y a Destin, l'histoire du destin dans le titre, mais je sais plus ce que c'est. Bah, c'est écrit en petit, mais waouh. Bon bref, en gros c'est déjà moi c'est la distribution qui m'a attiré, hein, Jack Nicholson et Meryl Streep, et c'est dans le milieu un peu de la rue, des clochards, de l'alcool, etc. Et l'histoire m'avait l'air bien sympathique. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai dit pourquoi pas. C'est un film dont j'avais pas entendu parler, alors c'est très bizarre, hein. Je vous ai présenté il y a pas longtemps le Facteur sonne toujours deux fois, pas confondre avec le téléphone, le film des inconnus, hein. Donc le Facteur sonne toujours deux fois, qui est un film excellent que j'avais vu sur la 5, mais celui-là j'en ai jamais entendu parler, donc voilà, pure découverte, pure curiosité. Ça c'est un film que j'avais énormément aimé, et j'ai plus trop de souvenirs, et tant mieux, parce que forcément ce genre de film, il y a une chute à la fin, si on s'en souvient pas c'est tant mieux. Donc grosse distribution, hein, Anthony Hopkins, Ryan Gosling. Je sais qu'en gros ce monsieur a tué sa femme, hein, pour adultère, et en fait il est tellement malin, etc., que pour les enquêteurs et le procureur, c'est impossible à prouver. Donc il y a un enquêteur un enquêteur et procureur qui vont essayer de prouver sa culpabilité, hein. En gros, il dit pas qu'il n'a pas tué sa femme, hein, il dit même, je crois qu'il l'a tué, mais il faut le prouver. Voilà, prouvez-le, en gros, c'est ce qu'il leur dit.
Et le dernier film de cette sélection, c'est un film que j'ai depuis longtemps, c'est un film que j'ai acheté depuis longtemps, mais que je ne vous avais toujours pas présenté. C'est cette belle édition de Dressé pour tuer, donc ce chien blanc qui est dressé pour attaquer les noirs. Et donc en gros, il y a une actrice qui va récupérer ce chien et elle va l'emmener auprès d'un dresseur éducateur afro-américain, justement, pour essayer de reprendre en main ce chien qui a été voilà, dressé pour tuer, et les gens de couleur en l'occurrence. J'en ai peu de souvenirs, c'était film époque vidéoclub, hein, je l'ai vu à l'époque, mais franchement je me souviens de rien. Et forcément, comme thème central, le chien, ça m'intéresse. Ça me fait penser à un autre film, Max, le meilleur ami de l'homme, je sais pas si ça vous parle. Bon, beaucoup de gens croyaient que c'était un Rottweiler, mais en fait c'était un dog du Tibet dedans, et c'est un film que j'adore, dont je rêverais qu'il y ait une édition Blu-ray un jour. Si les éditeurs... si les éditeurs pouvaient m'entendre, franchement, ce serait excellent, quoi. Max, le meilleur ami de l'homme. Et là, c'est vraiment dans l'esprit, un dressé pour tuer. Donc, hâte de le revoir, White Dog. Voilà, bah, cette petite vidéo tranquille. Hein. Bon, ça n'a rien à voir avec la dernière vidéo avec mes deux comparses, hein, qui était vraiment excellent, où j'ai eu d'excellents retours. Il va falloir que je réponde d'ailleurs aux différents commentaires, parce que je n'ai pas eu le temps. Mais toujours est-il que c'était hyper agréable. Forcément, tout seul, c'est moins sympa, comme beaucoup de choses. Bon, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée, tout ce que vous voulez. Le meilleur pour vous. Et encore merci pour les 2K d'abonnés, ça me fait vraiment super plaisir, ça me motive à continuer. Voilà, il n'y a pas de monétisation, c'est vraiment du pur plaisir, le partage. Bise, ciao. Mon papa, il est gynécologue, il regarde des vagins toute la journée. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.